ñëw ak ay gis-gis bokk na ci bëgg nañu budget bi dem na ba noppi waaye am na ñu ciy liggéey dinañu def benn virement de crédit ci fan yi dañ ko soumettre conseil municipal bi virement crédit boobu moo ñuy permettre ñu réorienter yenn projet yi nga xam ne am nañ ko ci waaye suñu gëmën mooy fii ak 2023 am nañu yéene multiplier budget bi lu mu tuuti par 2 ndax ñun xam nañ ni Ziguinchor am na potentiel dañu def liggéey bi dañ ko war a defee waaye Ziguinchor potentiel la ëpp na loolu fuuf moo tax dañ ci liggéey ñu ngi ci benn programme boo xam ne ñu ngi ciy liggéey ak waa perception municipale ñu ngi ciy liggéey ak waa impôts et domaines waaye ñu ngi ciy liggéey ak suñu service fiscalité yi liggéey bu yaatu la war a doon boo xam ne dafay laaj aussi citoyenneté bi ñu doon wax parce que balaa nga naan bokk naa ci daal bokk dafa ànd ak nga def lu lay boole bokk naa ci kër di mu kàllaam di magum jëm am ci jabar sax am ci doom te bu ñuy dajale bu joxe dépense doo joxe dépense bu yàgg yi ñëw ñu xel te loolu nag suñ ko dajee suñ ko yaakaaree ci réew mi wala ci ville bi mooy kenn ku nekk ci ñun war na seet lan mooy waree ko comme bëgg nañu am ay tali yu baax bëgg nañu am école yu baax pour suñu doom bëgg nañu poste de santé yu baax pour nit ñi di faj kon bu nekk bëgg na am ay lamp yu koy leeral bëgg nañu ay jardin public bëgg nañu dëkk bi ñu baaxee bëgg nañu te loolu yëpp nag programme la dafa seet nañu waaye loolu du yàlla moo jógee ci asamaan si ñoom defal ñun ñoo koy def loolu suñu bopp te dañ koy defalee suñu bopp mooy ci base programme bi nga xam ne am nañ kenn ku nekk si Ziguinchor ne man de sama 10 000 francs dugal naa ko sama 50 000 francs dugal naa ko sama 100 000 francs dugal naa ko loolu liggéey bu yàgg ko boo xam ne dañ ko def ci fan yi di ñëw di ci fas yéene waxtaan nag ak waa Ziguinchor parce que loo gis rek dafa war a concertation bu bëri mën naa comprendre muy ci commune muy ci état nit ñi amoon nañu jafe-jafe pour fay leen parce que li ko waral mooy citoyen bi jàpp na ne lépp ko ñuy fay duñ ko dugal fi ñu ko war a dugal ay nit ñoo koy détourné dem jënd ci ay kër dem dugal seen compte bancaire ak génn seen i doom ñu génn réew te c'est vrai loolu am na fi homme politique yoo xam ne ban ci dem ak démb mënoo am oto boo mool sa bopp bu ñu ko confier responsabilité rek de devenir un milliardaire ci gàtt dañu waxante dëgg ñëpp xam ne ci keesu état bi dañuy tibbee ci keesu commune yi dañuy tibbee parce que payoor bi ñuy fay buy exercer de responsabilité publique mënu la may nga nekk milliardaire du Sénégal c'est pas possible kon payoor boobu dafa am solo citoyen bi il faut xelam dal citoyen bi dañuy joxe li koy firnde mooy bu leen seen communauté religieuse sollicité dañ joxe bu leen seen village sollicité dañ joxe lan moo tax bu leen état sollicité wala bu leen commune sollicité duñu joxe parce que dañu gëm ni xaalis bi demul seen hôpitaux demul defal seen tali defal seen éclairage public defal seen ndox moo tax premier garantie bi ñu war a joxe ñun en tant qu'acteur politique mooy du am fukki dërëm je ne dis pas des milliers de francs je ne dis pas des millions mais du am fukki dërëm boo xam ne dina génn lu war a génn et bokk na ci li may wax nag jëmale ko ci les agents municipaux du menace man du ma def menace j'agis waaye s'il y a une chose boo xam ne man mënuma koo nangu mooy di def ay comportement yoo xam ne lañ la dégg ci liggéey wala nga def jëm ci liggéey ñu fay la sa salaire nga def sa yoon ngay def ay pexe pour ratal xaalis loolu du ko dal bu ma ci jàpp j'interviens immédiatement et les sanctions seront des sanctions radicales nit da ngay maandu
li nga moom moom nga ko loo moom ko laal rawatina rek loo xam ne c'est le bien public c'est sacré ci bépp bien public la moo xam recette la moo xam terrain la moo xam suuf si la moo xam amul lu ñu d'accord un agent wala un conseiller wala le maire lui-même mu war cee teg loxo ci loo xam ne mbooloo mi ko ça nous accepterons pas loolu garanti la ko ñu jox les Ziguinchor mooy contribution bi ñuy joxe da leen dem au centime près day dellu ci loolu su am dara loo xam ne dañ koy utiliser à autre chose c'est un élément important de la citoyenneté suñu objectif moom laa def mooy fexe ba créer des conditions d'une autonomie financière de Ziguinchor xam nañu fi ñu war a jaar yàlla mel ni tuuti xam-xam rek ci borom waaye il faut que mu doon avec la contribution et la participation des Ziguinchor bu ñu ko defee gëm naa ne ci biir bu gàtt ngeen doon fi jooytu école bu baax wala poste de santé wala koñ bu lëndëm wala yeneen ak yeneen mais dafa wax ni semaine bii boo génnee activités yi nga xam ne wax nañu ko ci terrain bi dafa waroon doon semaine boo xam ni dañ ciy waxtaan ak Ziguinchor waaye di leen di ngeen di dégg ci nii lañ ko fekkee parce que am nañu ko yor ko 2009 ba 2022 muy ñaata 13 ans ñu dund wala 14 donc boo ñëwee jot lu mel noonu ci anam boobu da ngay jëkk a xayma da ngay jëkk a càmbar li fi fekk lan la moo tax bu ñu ñëwee santaane nañu ay audit jël cabinet mu ñëw càmbar bi mu am loo xam ne defal nañ ko suñu bopp audit yooyu du ma ci sori pour le moment parce que ñu ngi commencé jot ay rapport sectoriel jotaguñu lépp waaye mën naa wax rek ci gàttal ne benn bi ci njëkk a gis mi ngi jëm ci kopparu mairie Ziguinchor di koy utiliser ndax gis nañ ni lañ doon def ci wàllu personnel jaarul mairie bu ndaw ci capacité financière saa bëgg a wax bu mel ni mairie Ziguinchor bëgg am lu ëpp 500 employés bu yoon te bu doon lépp dafa méngoo ak loo xam ne lu ñu soxla la ci liggéey ñu ne sax mën na jàpp waaye bëri na loo xam ne recrutement politicien la bu méngoowul ak nécessité lu ñu soxla pour liggéey loolu nag bokk na ci li nga xam ne mooy garder les municipalités yi yenn saa yi parce que li koy def mooy nit ñi dañuy jàpp ni ku ñëw rek da nga war a récompenser say nit mbir bu bonbon du tàggal bu ñuy séddoo liggéey la pour ngir askan wi ku gëm projet Pastef gëm vision Ousmane Sonko ba nga ñëw ànd ak moom da nga ko def par patriotisme ak yaakaar bi nga yaakaar ni bu toogee bu soobee yàlla di ngeen gis changement qualitatif mais ñëwoo pour ne suñu toogee rek pour que nañ ko jël nañ ko jox dara parce que voilà ñu war a commencé bu dee nag loolu mooy gis bi maire bu ñëw boo jëlee maire bu mel ni Ziguinchor depuis Mamadou Abdoulaye Sy ba tey su dee maire bu ñëw bu ma dem bu gën a sori parce que jàpp naa ñu jiitu loolu war nañoo def retraite ñoom ñëpp waaye bu dee bu ñëw rek da nga naan il faut ma satisfaire samay militant tout de suite te ci jamono jooju ñi ngi fi fekk mënoo leen daax parce que ñenn ñi jox nañ leen série ñenn ñi décisionnaire la mën nga leen daax sax parce que amul ku ñu mënul révoquer mais soo leen leen daax li mu war a jur ci coup parce que dañ dem inspection du travail dañ dem tribunal ñu ne da nga romb le contrat sans justification
li mu war a jóg ci pour la mairie toll na noo xam ne da nga naan lii mu ci te faw nga jël ay nit say nit yow léegi da ngay dem recruter teglante c'est-à-dire comme poste boo xam ne di ko ba noppi nga dem recruter beneen boo tegle ci kaw kenn si nga nekk ko au frigo keneen ñëw toog keneen ñëwaat beneen weer ñëw ne man il faut ma jël samay nit def noonu bu yàggee dégg nga dégg 1500 agents ci mairie bi ci ñoo xam ne li ëpp moitié bi correspondre ak loo mën a ne lii mooy seen liggéey ci mairie bi am na ñoo xam ne sax daanaka nekkuñu sa Ziguinchor ñi nga Dakar jël weer bu nekk fay leen seen salaire te liggéeyu ci mairie bi loolu am na fi donc loolu du jaadu on ne construit pas un pays on ne développe pas une commune avec cette façon de gérer yooyu yëpp nag on va y mettre un terme dans les pour terrain loolu dina jeex ñaareel bi mooy ci marché public gis nañ ci lu bëri loo xam ne méngoowul ak yoon bu rafet ci marché public ak ni ñu war a doxalee ñu respecté procédure bi mënoo vérifier ndax dëgg-dëgg marché bi am na wala amul boo laajee kayit yi mënuñu la koo jox du PV de réception du bon de livraison dara loolu bokk na ci loo xam ne du li ñu gën a rafetlu ci gérer xaalis boo xam ne xaalis bu mbooloo am na lu ci fekk loo xam ne mënuñu koo wéyal am na loo xam ne mënuñu koo fay parce que correspondre ba fii ñu toll nii ak ñu mën a justifier recevoir nañu sax ab rapport ARMP nga xam ne moom it teg na baaraam ci yooyu yëpp wax ni dañ doon doxalee méngoowul ak norme yi nga xam ne moom la ñu war a doxalee ñetteel bi day jëm ci wàllu suuf si def nañ ci lu bëri loo xam ne jaar tey gis ngeen benn nit ci journal am nañu tuuti lu ci wax te loolu tuuti mais li ñu def ci suuf si du yoon moo tax biñ ñëwee woo nañu tous les services yi nga xam ne ñoo ko seet ne leen dañu Dakar yenn lotissement yi ñu fi fekk bokk na ci bu jaar yi Dakar nañ ko suspendre nañ ko parce que la ñu fa def benn béykat wala bi ñu autorisé wu waaye ñaar respecté wul li nga xam ne mooy réglementation bi en matière de lotissement yooyu yëpp nag dañ ko càmbar benn jaabira ngi fi ci jëboo ngi fi Kandiala ngi fi Kédia ngi fi yooyu yëpp nous avons exigé ñu suspendre tous ces lotissements et dinañ ko càmbar benn pour voir ce qui n'a pas été fait dans les règles et situer également les responsabilités par rapport ak ni ñu ko defee lotissement du lu ñuy def pour dagg ay terrain di ko séddoo lotissement dañ koy def parce qu'il y a un besoin social boo xam ne il faut ñu satisfaire ko moo tax à partir de maintenant dinañu ubbi fii benn bureau des affaires domaniales citoyen Ziguinchor boo xam ne toll na su waree am kër yaakaar ni dafa war a am day ñëw déposer demande bu ñu demee war a def lotissement encore que Ziguinchor amul suuf bu ñu def lotissement danaa jaar ci moom desoon su dee jël nañu décret d'extension dinañu am suuf bu ñu ko jëlul defe naa dinañ def ñu def lotissement fii biir Ziguinchor waaye dinañu ubbi guichet boobu citoyen bu nekk ku fi dem ba nekk majeur war a mën a sanc kër wala yow sa kër sax jaaxle mun nga ñëw déposer foofu sa demande bu ñu demee ba jàpp ni lotissement dafa war a am d'abord ça se fera dans le respect strict de la loi et des normes bu ñu paree dañu examiner dossier boo xool yan citoyen ñoo am droit ñu jox leen terrain bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jiital mooy citoyen bu déposé il faudra que prouver musoo am terrain boo xam ne dafa war a activité fii si Ziguinchor il faut nga dem au niveau des services des impôts ñu bindal administration boole ni tu n'as jamais été attributaire de bail
parce que bu dee ñenn ñi rek la ñuy jox ñu leen joxaat ñu sa sotti loolu il faut ñu réglé ko du am distribution quota boo xam dañ naan conseil bu nekk jox nañ ko quota temps autorité administrative bu nekk jox nañ ko quota temps ak loolu c'est fini suuf si mënuñu ko di tàggal ay nit yu dem di ay revendeurs yu leen di jaayal jox leen seen millions yu tuuti la terre appartient à tous les citoyens et chaque citoyen a le droit à y accéder dans les mêmes conditions pour am benn yoon boo bëggatee suuf dafa ko sa xaalis nga dem jënd mais on t'attribuera plus de bàyyi nga superposer ko avec votre poche. Donc tous ces lotissements-là vont être suspendus, réexaminés. dañ ko jaar su jaar wala jaar su laajee nag ñu saisir le juge dinañ ko def pour le moment demandé naa tous les documents jox nañ ko liggéey nañ la ñu gis doy na waar même lotissement jaar bi li ñu prévoir yëpp ci plan bi nga xam ne moom la ministère de l'urbanisme autorisé ñu ne lii dañu war a bàyyi place publique lii marché la war a doon lii église la war a doon lii mosquée loolu yëpp tàngaat nañ ko def ko rek pour que ça c'est normal. Après on va se retrouver avec des cités yoo xam ne kenn mënu faa noyyi xale yi du ñu am fu ñu foo nit ñi du ñu am fu ñu doxandoo c'est pas bon et tout ça parce que il faut vendre et avoir tant de francs yoo war a utiliser à des fins personnelles mënoon naa continuer yeneen ak yeneen ci bilan bi mais dama leen jox benn quelques indications ci état bi ñu fekk mairie Ziguinchor la jëm ci recettes yi gis nañ ni dafa mel du woon priorité parce que dañ ko wàcc rek bàyyi ko perception ne temps la et puis c'est fini or la fiscalité bokk na ci loo xam ne dañ ko transférer parce que transfert de compétence dafa ànd ak li ñuy wax transfert de moyens commune am nag bokk na ci recettes yi mu war a asseoir recouvrer ko bokk na ci transfert yi nga xam ne état bi daf ko def malheureusement bokk na ci mais avec très peu de capacité moyens ñu ko may pour mu mun a xool nu muy waxtaan ak ay nit yu ko mën a lebal mu réaliser rembourser kon li ma wax léegi nii ñun de en collaboration avec la RPM ak le service des impôts loolu day nekk au cœur de notre action parce que balaa nga daan naam ne fa boo bëggee tabax kër te yoroo fukki dërëm daal di promettre sa famille ni di nga leen tabaxal gratte-ciel defe naa wax jee bëri rek mais waxuma la gratte-ciel wala mbaar sax du musa am donc loolu tam programme bu am solo la état civil bi Ziguinchor bokk na ci ñoo xam ne defoon nañu jéego yu rëy ci état civil bi ma ciy féliciter l'équipe sortante waaye ñun dañoo bëgg a def beaucoup mieux et beaucoup plus mooy bëgg nañu citoyen bu ñëw fii pour ut si kayitam bu mu fi def plus de 15 minutes actuellement 1 heure de temps lañ ko fekkoon mais jàpp naa ni wàññi nañ ko ba à peu près 40 minutes wala 30 minutes maximum mais suñu objectif mooy citoyen bu ñëw su mënul doon lu instantané qu'il ne fasse pas plus de 15 minutes jot papier dem yoonam mais on va faire mieux waxoon naa ko ci suñu programme bu rob mooy la digitalisation mooy fexe ba citoyen bu nekk fu mu munti nekk mun na dugg ci logiciel bi daal di cliquer fay timbre ni mu ko war a fayee daal di imprimer tout de suite son extrait de naissance wala imprimer document bi mu bëgg a imprimer ça se fait ailleurs et dans le monde ça doit pouvoir se faire ici pour le moment ñaari obstacle lañu am bu ci njëkk mooy les procédures du trésor public parce que ñëpp xam ngeen ni la ñuy liggéey yëpp unicité de caisse moo am dañ ko war a verser trésor public or trésor public système am prévoir bi ñu mën a def ces paiements automatiques de manière digitalisée loolu trésor public prévoir parce que même juuti yi ñuy fekk ci marché yi li ñuy fekk ci cantine yi li ñuy fekk ci yeneen ak yeneen yooyu yëpp dañ ko bëgg a digitaliser ba xaalis dootul tegu ci loxo nit l'argent kenn dootul fay
ne paiement au comptant kenn dootul fay un agent de la municipalité ne ko 25 000 la wala 30 wala 50 000 nga jox ko moom ngoon mu ñëw daal di ñu xool carnet bi mu daal di verser non non waxtaan naan ci ak waa trésor ne leen yéen waa direction générale de la comptabilité publique et du trésor dañu war a jàppale parce que tey am nañu jumtukaay yëpp ba nga xam ne ku dem ci marché bi bu ñu calculer nit ki war a fay ba pare comme soo demoon yenn restaurant yi wala yu demee nga xam ne soo paree sa carte ngay dugal wala yu demee wala sax bu doon paiement comme système transfert d'argent yi day dem directement ci compte bi loolu ñun am nañu dispositif technique bi ba pare pour def ko mais tant que trésor parewul de son côté day doon lu jafe pour ñu mun ko def donc état civil bi tam lu am solo la ci ñun. beneen bi am solo ñu fekk aussi dans une situation chaotique wax naa ko démb mooy service de la voirie pour man pour une commune sérieuse voirie dafa war a nekk service bu ëpp solo parce que voirie mooy tous les travaux publics soo amul un bon service de la voirie comment tu peux faire les travaux publics aujourd'hui la commune est dépendante même curage bi ñuy def il a fallu qu'on demande à toutes les entreprises de la place ñii abal ñu tractopelle ñii abal ñu pelle mécanique ñii abal ñu camion il y a rien à la voirie ça c'est pas bon moo tax voirie ci service bu ëpp solo ci ñun ci la bokk li ñu fekk fii ci cadre PACASEN wax naa ko démb annulé nañ ci un certain nombre de programmes te bu soobee yàlla la semaine bële di ñëw dañuy convoquer ici le conseil municipal pour leur demander de voter d'adopter les changements que nous voulons PACASEN yéen ñëpp xam ngeen ni Ziguinchor amoon na ci une enveloppe qui tourne autour de 5 milliards et quelques. Nos prédécesseurs avaient fait des choix que nous respectons bokkoon na ci bi ci gën a rëy ci wàllu bâtiment bopp mooy Zik City Center bi ñu waroon tabax mu naroon doon un complexe boo xam ne wax dëgg yàlla complexe bu agréable la pour les Ziguinchor mais waroon nañ ci def 1 milliard 200 ou 1 milliard 300 Zik City Center ñaari problème lañ ci gis bu njëkk mooy ba fii ñuy wax ak yéen terrain bu ñu def loolu amagul ñu ngi ko bëggoon def fii fora Petit Ruminant yi terrain boobu non seulement xaju fa mais y a des problèmes après ñu xalaat ko def Gumel fële ci kaw foofu it terrain bi am na problème parce que titre foncier bi état bee ko moom municipalité bi am na fa bàyyi mais am na une famille qui dit que ñoom seen possession traditionnelle la woon ensuite il y a une autre famille que je ne citerai pas fa am titre foncier moom it yéen ñëpp xam ngeen ni titre foncier moo ëpp doole bàyyi ñun bàyyi lañ fa am ñun ñu am titre foncier muy premier problème bu am par rapport à ce programme deuxième problème bi mooy man dama jàpp ni on ne peut pas prendre 1 milliard 200 pour dem tabax un seul bâtiment là-bas qui le plus clair du temps peut-être sera même fermé donc on a dit que ce programme il faut l'annuler et à la place d'abord boobu il faut l'annuler beneen programme bi mooy li ñu bëggoon def fii Budodi ci les 400 mètres linéaires bu dox diggante Kajandu Mañ ba presque wetu quai de pêche bi yéen ñëpp xam ngeen ni bëggoon nañ fa def benn Rivera autour de 300 et quelques millions boo xam ne sur la maquette et sur les vidéos wax dëgg yàlla macha allah te Ziguinchor soxla na ko mais est-ce que mun nga def un complexe récréatif de qualité dans une zone boo xam ne quartier bi mu tàq lool tey mu ngi confronté à des problèmes élémentaires d'assainissement ñun ñëpp xam nañ problème bu Budodi problème assainissement yoo xam ne réglé guñ ko bu tawoon tey c'est difficile à Budodi pour nga déplacer wu correctement à Budodi même ci saison sèche bi avec
un véhicule c'est quelquefois difficile ñaareel bi mooy boo jëlee diggante Kañar du Maañ ba quai de pêche même suñu defaraatoon tali boobu parce que on a un projet pour le refaire et avec l'AGEROUTE qui est déjà quasiment ficelé mais yoon boobu dafa dem directement vers un complexe industriel. Comment pouvez-vous faire un endroit récréatif dans une zone boo xam ne à tout moment c'est des camions et des fourgonnettes qui doivent passer, ça va poser un problème de sécurité. Nous considérons que nous allons aménager cet espace-là. On a deux projets yu ñu war a choisir. Le premier mooy defar ko remblayer ko def fa ay garab mu doon lu des bancs publics également def fa ay fleurs mu doon un endroit agréable. Ça nous coûtera peut-être 50 millions et non pas 300 millions. Le deuxième projet possible mooy un projet de bateau taxi foofu doon embarcadère bi parce que Ziguinchor yi ñun ñëpp on a grandi à côté d'un fleuve mais on ne connaît pas ce fleuve, on ne fréquente pas ce fleuve, on ne profite pas de ce fleuve et il faut que ce fleuve-là profite aux Ziguinchor. Moo tax il faut le sécuriser aussi. Am na lu ñuy liggéey avec le président du conseil départemental ici présent, je le remercie d'ailleurs de sa présence, M. Georges Mansali, parce que xam ngeen ni la berge, le littoral comme on l'appelle, du compétence au mairie mais compétence au conseil départemental. Alors avec le président du conseil départemental on a mis en place une équipe mixte boo xam ne recensé na depuis Budodi ba Gomel à peu près sur 3 kilomètres 2 kilomètres 500 on a recensé mais suñu moytuwul li xew Dakar léegi mu xew Ziguinchor mooy kenn dootul am accès au fleuve et ça c'est pas bon. Le domaine public fluvial nit ñi waruñu koo joxe noonu. Or aujourd'hui bu ñu arrêté wul immédiatement boo seetee diggante les usines, les habitations, les restaurants et bars, etc. bientôt nit dina bëgg a gis fleuve bi du ko gis et ça c'est pas normal. Donc on va mettre un terme à ça. D'abord que ñu bañ fa amati occupation. Nous avons demandé au service des domaines de nous donner toutes les informations ba ñu xam ñi fa nekk en vertu de quoi la ñu nekk foofu. Ku fa nekk de manière illégale il va falloir qu'il quitte parce qu'il faut aménager toute cette berge-là et la rendre agréable ba Ziguinchor ay mën di doxantu foofu ku bëgg a génn sa famille nga mën a doxantu foofu ñëw toog féexlu mais en même temps ñu def fa benn embarcadère def le système des bateaux taxis. su ma nee bateau taxi nag il faut pas le voir comme je crois que am na projet bu fi amoon non c'est des systèmes beaucoup plus simples comme soo demoon Bangkok tey li nga fay fekk ku bëgg a doxantu mun a jël ay pirogue la mun a jël fay daal di soo bëggee jaar côté bi tu commenceras par Ziguinchor tu t'arrêteras à Niaguis tu t'arrêteras à Deyar mun nga dem ba Sédhiou avec des escales def pique-nique. Les gens peuvent le faire même en groupe, les écoles pour les sorties. On a cette chance-là. Soo jëlee côté bi di nga taxaw Enampor di nga taxaw ba Pointe Saint-Georges et ça permet aux gens de découvrir leur propre région et sans compter les bolons parce que bolons yi mën nañu yóbbu ci village yi mën nga duggee nii dem ba Plouf à travers les bolons. Mais combien d'entre nous ont eu la chance de faire ça depuis qu'ils sont à Ziguinchor? Et ça va en même temps générer un tourisme. Ce mot de tourisme nag il faut pas penser que le tourisme mooy tubaab bi jógee fële ñëw. Le tourisme, le premier tourisme c'est le tourisme intégré. Boo demee France li ëpp ci tourisme mooy tourisme intégré France moo tax ñoom ñu gëm vacances les 2 temps de vacances ci année bi. Obligatoirement chacun doit sortir avec sa famille dem feneen. Mais pourquoi ñun waruñu mën a am ces aspirations-là pour mieux vivre, pour profiter de ce que Dieu nous a donné? Yooyu ay projet la. Et c'est pourquoi nous avons considéré également que ce projet, il faut l'annuler et récupérer l'enveloppe wala ko ci cagnotte bi. Ñaari wax rek déjà egg na 1,7 milliard 1,8 milliard.
Il y a aussi d'autres petits projets comme ça yoo xam ne dugaloon nañ ko ci cadre PACASEN bi yoo xam ne buñ ko boolee ñoom ñëpp buñ ko dajalee ça va nous faire beaucoup plus, un peu plus de 2 milliards yu ñu war a utiliser. Am na aussi un projet d'infrastructure boo xam ne tali nañ ci waroon defar une voie pavée. Nous considérons que nous maintenons ça et nous changeons parce que l'un des constats que j'ai fait, que nous avons fait l'équipe municipale, moi depuis le Promoville jusqu'au PACASEN, 90% des projets sont concentrés ci benn côté ci ville bi mooy le côté est de la ville. Le côté ouest et le côté centre ont été moins bien dotés. Je ne sais pas pourquoi cela. Quand on gère, il faut gérer de manière équilibrée. mooy ñëpp Ziguinchor waa bu dara amee fexeel ba waa sud am ci tuuti waa est am ci tuuti waa ouest am ci tuuti kenn ku nekk mën a bénéficier de cela. C'est pourquoi nous avons considéré qu'il faut déplacer ce projet routier yóbbu ko du côté ouest, c'est-à-dire vers Colobane, Lindiane ba côté Diabir bi ñooñu tam ñu mën a bénéficier des infrastructures. Alors, l'ensemble de ces moyens, plus ce qu'on a amassé ici au sein de la mairie, fañ ko bëgg a réorienter am na lu ma ci wax démb mooy le service de la voirie. Il est important pour nous. Il est extrêmement important pour nous. Nous allons acheter du matériel pour le service de la voirie. Nous allons acheter au moins 2 hydrocureurs. Nous allons acheter des camions, nous allons acheter des bennes tasseuses, mais aussi nous voulons doter Ziguinchor de sa propre unité de pondeuse de pavé. Parce que pavé, Ziguinchor, sooy daw bi Ziguinchor, tu te rends compte que am na loo xam ne suñ ko defaroon rek on aurait la plus belle ville du Sénégal. Parce que au moins fii bàyyi nañu de grandes avenues partout, Lindiane, Colobane, Kandialan, Alouar, tu vois de grandes avenues, minimum de 30 mètres de large. Loolu amatoo ko fu mel ni Dakar. Les lotissements maintenant on laisse des rues de 8 mètres ou de 10 mètres maximum. Mais fii foo dem tu vois les avenues principales, les artères principales c'est minimum 30 mètres. Les routes secondaires c'est minimum 15 à 20 mètres. Imaginez si nous avons la possibilité de réhabiliter ces routes-là, pavé ko, planter des arbres ci allées yi, ce serait extraordinaire. Ba pare def fa éclairage, et c'est ça notre volonté. C'est ça ce que nous voulons faire. C'est ce projet-là que nous présentons aux Ziguinchor. Mais def ci aussi assainissement, parce que bëri na ay routes ñuy def dañuy fàtte assainissement, et pour une zone à forte pluviométrie comme Ziguinchor, il faut régler ça. Alors, nous avons considéré que tey boo bëggee jënd les pavés à Ziguinchor, ça te coûte entre 15 000 et 18 000 francs le mètre carré. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas à Ziguinchor. Basalte bi, il faut aller chercher ça soit à Tamba wala fële vers Mbour, ce qui surenchérit le coût du transport. Le ciment, vous achetez à Dakar, si vous voulez acheter en gros, andi ko par le bateau, vous voyez ce que ça fait ci coût du transport, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là où tu peux avoir le mètre carré à 8 000 francs à Dakar et environ, tu l'as presque au triple, au double ici à Ziguinchor. Nous répondons, si on met en place notre propre unité de production de pavés, parce qu'à côté de ce que j'ai dit, nous avons un ambitieux projet d'aménagement des espaces verts. Si j'avais amené un projecteur, je vous aurais montré toutes les études qui ont déjà été faites et tous les quartiers de Ziguinchor sont concernés. C'est des plateaux sportifs. Yoo xam ne en même temps c'est des espaces verts que nous voulons aménager, que nous allons aménager d'ailleurs, parce que nous allons profiter même de l'hivernage pour commencer ba nga xam ne avec la pluie arrosage bi day doon lu naturel. Loolu tam dinaa ci woo les Ziguinchorois, il faudra qu'ils nous aident, parce que ça ne sert à rien de faire un bon espace pour un quartier
su dee waa quartier bi ñoom seen bopp duñu sàmm espace boobu. Et si on ne règle pas aussi le problème de la divagation des animaux, et c'est pourquoi on a nommé même un conseiller chargé de cette question-là. bu dee da ngay ñëw defar jóge foofu bëy yi ak mbaam yi jaar fa soo defoon gazon ñu yàq ko soo planté garab ñu yàq ko, on revient à la case départ et au bout du terme on aura dépensé beaucoup d'argent pour absolument rien. Comme je dois recevoir les délégués de quartier demain, s'il plaît à Dieu, cet après-midi c'est les imams et les évêques, on va parler de ces questions-là parce qu'il faut ñu jàppale ñu si, c'est important. Alors pour l'aménagement, je dis bu ñu amee suñu propre unité boo xam ne ñooy defar suñu pavage, d'abord ça va réduire le coût de moitié, c'est important. Deuxièmement, ça va créer beaucoup d'emplois parce que depuis ñuy defar pavé yi ñi koy transporter ba ñi koy poser, c'est de l'emploi qu'on va créer. Et troisièmement, on aura le résultat qu'on veut pour l'embellissement de notre ville. Et ça, enveloppe bi loolu bokk na fi ñu koy yóbbu, mais j'ai dit également que nous allons équiper le service de la voirie et le programme du Zik City Center, nous le maintenons, mais à la place de 2 Zik City Center, nous allons faire 3 Zik City Center yu yem, des Zik moyens qu'on va faire dans les quartiers, un dans les quartiers nord, sur l'est du moins, un au centre et un dans les quartiers est ouest, ba nga xam ne au lieu que ñu nekkoon situation boo xam ne tey ku dëkk Kandiala wala nga dëkk Lindiane, tu es obligé de te déplacer à Goumel pour faire une activité. Tu vas trouver dans un milieu un Zik City Center boo xam ne mën nga fa def sa activité et ça va éviter les embouteillages ñëpp bëgg a dem dans le même local. C'est des réorientations que nous voulons faire et elles sont importantes pour nous. Donc c'est un ensemble de programmes adossés à notre vision que nous voulons engager. Mais de l'autre côté, et je voulais dire également que dama ne léegi unité de pondeuse, mais également unité de fabrique de briques, parce que li ñu bëgg ñun Ziguinchor presque école élémentaire yi li ci ëpp amuñu clôture. Il faut qu'on clôture rapidement ces écoles. Deuxièmement, il y a encore à peu près 49 abris provisoires à Ziguinchor. Vous croyez que ça c'est normal? Abris provisoires à Ziguinchor, capitale de la Casamance naturelle, de la région de Ziguinchor, qu'il y a encore des enfants yu nekk ci ay Crétin di jàng. Comme je l'avais dit, man jàng naa ci Crétin en 1982 à l'école des filles des HLM. Foogoon naa ni Ziguinchor amatul loolu. Et il faut rapidement que nous puissions avoir un programme qui nous permette de remplacer tous ces abris provisoires. On a déjà inscrit dans le budget des crédits. La seule difficulté mooy mënoo tabax ci hivernage bi, mais su hivernage bi jeexee c'est l'ouverture des classes. Tu ne peux pas dire aux enfants vous n'irez pas à l'école ou bien allez vous superposer dans des classes pour ñu mën a def. Mais dans tous les cas, on ne sortira pas de 2022 sans lancer ce programme. Alors ça, c'est le volet programme communal. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on a trouvé ici et je vous ai dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut changer. Mu des nag le programme territorial, le mandat territorial. Ça aussi, ci semaine bii la ñuy lancer le programme d'économie sociale et solidaire. Parce qu'il faut qu'on aide les Ziguinchorois à améliorer leur pouvoir d'achat. Même li ma bëgg sax nit ñi fay impôt, mais ku yorul dara mënul fay impôt, c'est pas possible. Et donc il faut qu'on les aide à améliorer leur pouvoir d'achat. Ce programme est important pour nous. Avant la fin de cette semaine, nous avons créé déjà le Fonds de développement économique et social. Conseil bi délibéré na ko pare. Notaire bi immatriculé nañ ko, def nañu linéa bi, def nañu tout ce qu'il faut.
Aujourd'hui ou demain, on va ouvrir les comptes au niveau des banques que nous avons choisies. À partir de ce moment, le jour qu'on aura choisi, moi de le lancement officiel, où on communiquera avec tous les Ziguinchorois d'ici, de partout dans le Sénégal, mais également de la diaspora, on leur présentera le programme, mais on leur communiquera également les numéros des comptes bancaires pour que nous puissions contribuer. Nous avons les fonds dont on a besoin. Et qu'on commence maintenant. On va nommer un directeur de l'économie sociale et solidaire. Le contrat est sur ma table, le profil est déjà choisi. On va nommer un directeur spécifiquement pour ça. On aura un responsable du fonds et un responsable également de la couveuse d'entreprise. Parce que nous avons financer d'abord comment on gère une entreprise. Ça ne va pas marcher. Et donc, il y a également la couveuse d'entreprise qui est déjà validée par le conseil. Ce programme-là, il est important. Je veux appeler tous les Ziguinchorois à y participer. Personnellement, je m'étais engagé à contribuer à hauteur de 10 millions et je le ferai. On a dit, tous les Ziguinchorois qui sont concernés s'engagent à donner au moins 50 000 francs, même si ils ne pas 5 000. Bon moment, même qu'ils donnent 50 000 francs. Je crois que même les étudiants peuvent donner ça. Après, il y aura un ciblage particulier pour les cadres. Dieu sait qu'ils sont des milliers. Pour les entrepreneurs, pour les intellectuels, pour quelqu'un, pour la diaspora. Il y a des gens qui vont donner 1 million, d'autres 2 millions, d'autres même plus. L'essentiel, c'est que, et on n'attendra pas d'avoir atteint le montant fixé. Dès qu'on aura 100 millions, 150 millions, 200 millions, on commence à tourner. Parce que je le dis, la ville de Dakar est la seule qui fait de l'économie sociale et solidaire depuis 2004. Et depuis 2004, elle l'a fait avec 200 millions. Nous, on a voulu être plus ambitieux, on vise 5 milliards. Parce que l'État a une capacité en matière d'économie sociale et solidaire à Dakar. Ce n'est pas la même chose. Ici, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'aviculture, on peut. Mais si on dirait le département de Dakar, c'est 100% urbain. Donc, et donc, il nous faut être beaucoup plus ambitieux et je crois que c'est à notre portée. On peut atteindre cet objectif-là et aider, financer la petite activité économique. L'économie sociale et solidaire ne vise pas les gros financements. C'est la petite activité économique. La petite agriculture urbaine, l'aviculture, l'ostréiculture, ainsi de suite. Et ça, les Ziguinchorois, et particulièrement les Ziguinchorois, savent le faire déjà. Ils auront besoin juste d'un coup de pouce pour que nous fassions des choses extraordinaires. Et donc, manions tous les Ziguinchorois à faire de ces programmes et de ces projets, leurs programmes et leurs projets. On ne le fait pas pour nous, on n'y gagne pas un centime. On le fait pour le développement de notre collectivité. Et je vous dois dire aussi que ce programme, justement, c'est un programme territorial. Hier, jusqu'à 21h, on était en réunion ici avec les maires des autres communes et les 3 présidents du conseil départemental. L'intercommunalité, nous va lancer fin mai. Entente une entente régionale de toutes les communes de Ziguinchor, en tout cas celles qui voudront. Ce qui est sûr, c'est que les 23 communes qui ont été gagnées sous notre bannière sont déjà dedans. Et il y a 5 communes parmi les 8 qu'on n'avait pas gagnées, qui ont déjà donné manifesté leur volonté à adhérer à cette intercommunalité. Nous avons saisi les 2 communes qui restent. C'est un programme ouvert. Commune Bouti-Bogrek, elle est la bienvenue. Les 3 conseils départementaux également, qui étaient déjà dans un cadre qui s'appelle l'entente départementale, sont dans ce projet-là. Et on va harmoniser pour que dans toute la région de Ziguinchor,
nous puissions, sur un certain nombre de programmes transversaux, l'éclairage public, le traitement des ordures ménagères, l'économie sociale et solidaire, la question des animaux en divagation, parce que ça a été ajouté, la question de la coupe du bois, yooyu yëpp ñu mun ci am un programme bu ñu bokk ñun ñëpp di xool nu ñu koy organiser pour le faire ensemble. C'est des programmes extrêmement importants. Je conclurai sur ça par dire aux Ziguinchorois, il faut que ñun ñëpp ñu accepter d'évoluer. Le développement, il est d'abord une question de mentalité. Demandez pourquoi la Chine, bi nga xam ne il y a 35 ans 40 ans en arrière néew ma ñoo tolloon mais Chine dafa bokkoon ci réew yu jàppoon ni réew yu pauvre la. Comment la Chine est aujourd'hui en phase d'être la première puissance mondiale. Elle est déjà la première puissance économique mondiale. Les experts avaient dit qu'à l'horizon 2028, il a rattrapé son retard technologique et militaire pour être totalement la première puissance, ce qui fait peur à beaucoup de gens. Comment se fait-il que ay Corée, ay nu mu tuddati Turquie et cetera nga xam ne ñooñu bi ñuy jël indépendance ñu rek ñoom ñoo yemoon tey ñu nekk ay pays ñu nekk ñoom ba nekk parmi les premières économies du monde ñëw di ñu imposer seeni entreprises. Comment se fait-il que ici en Afrique ay Tunisie ay Maroc nga xam ne bi ñuy jël indépendance le Sénégal était mieux loti que ces pays-là ay Algérie tey ñooñu raw nañ ñu foofu. C'est une question de mentalité d'abord, de fierté à ce qu'on est. Il faut qu'on se décomplexe et qu'on arrête de penser que le développement va venir de l'extérieur, que le développement dañ ko war a importer. Vous avez tous entendu le président Macky Sall dire que mandat yi dafa gàtt pour justifier son échec. te li tax nag mu ne mandat yi dafa gàtt ñaari mu wax un président war na rus wax loolu nee na mandat yi dafa gàtt parce que procédure yi ñi ñuy lebal xaalis seen procédure yi dafa gudd quoi c'est-à-dire bu ñu entre bi ñu naan lebal nañ la 100 milliards ak bi ñuy décaissé 100 milliards bi dafa gudd. Ça veut dire que moom addunaam yépp mi ngi ko lal ci nañ ma jox nañ ma lebal. Est-ce que les procédures internes sont lentes? Li nga war a def pour sa réew dox ba ni mu doxee mun a générer impôt defoo ko yow ci tàllal loxo nga yaakaar may leen et comme suñ la mayee mun na gudd balaa nga ciy jot donc mandat de 5 ans baaxul nañ la jox mandat 10 ans. Croyez que ça c'est un raisonnement acceptable. Comme on est venu à Ziguinchor pour expérimenter un autre modèle. Ça va réussir si les Ziguinchorois s'engagent pleinement. Ñu gëm ni ma koy waxee à l'échelle étatique suñu développement du France du États-Unis du Chine du Banque mondiale moo ñu koy jox. Ils peuvent être maintenant des partenaires waaye nag yàlla bay sa tool de soo demee seen dëkk seen fulla seen détermination seen patriotisme moo tax ñu egg fii waaye du xaalis bu ñu leen lebal. kon ñun suñu foogee ni mën nañu utiliser beneen schéma pour se développer on se trompe et c'est ni ma ko waxee au niveau national laa ko waxee au niveau local. Croyons d'abord à nous-mêmes, le potentiel il est là kuy ñëw andil ñu ndimbal day fekk ñun suñu loxo mi ngi ci ba pare. Si on le fait en 5 ans Ziguinchor sera une vitrine que tout le monde voudra venir visiter. Mais si on ne le fait pas, c'est pas Ousmane Sonko qui aura échoué. Parce que man li mu war a def naa ko malheureusement les contre-coups c'est les Ziguinchorois qui vont les supporter. Donc sortez massivement, participez au programme. C'est pas des programmes politiques, c'est pas des programmes de Pastef keroog bi ñu ma falee le pare. C'est des programmes de la mairie de Ziguinchor pour tous les Ziguinchorois. Donc je conclue par lancer cet appel-là à tous les Ziguinchorois, surtout les jeunes. Participer massivement et on va réussir ensemble pour le bonheur de l'ensemble des Ziguinchorois. Je vous remercie.
Après cette introduction, je vais laisser nos amis de la presse, s'ils ont des questions ou des clarifications à exiger, nous y répondrons. Merci. C'est bon? Ça va être... J'ai parlé des deux. Moi, je mixe. On revient. On prend les questions. Je vous ferai un truc à part après. Je vous ferai un petit truc à part après. C'est bon, on prend les questions. On peut commencer. Alors, donc rapidement, nous allons donner la parole à Jean-Paul Sepata. Je peux lui demander s'il y a des ambitions très saines pour la communication. Nous sommes nés, nous avons grandi ensemble. Est-ce qu'il a aujourd'hui des moyens de ces ambitions? C'est la première question. L'autre question, vous avez parlé de l'éducation. Vous voulez construire une ville. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui est partie. Vous avez fait des audits. J'ai dit, vous avez fait des audits. Vous avez fait des dictionnaires. Je voulais savoir quels efforts ça vous avez aux ex-agents de la ville qui seront capables de passer ces visas. C'est la première question. L'autre question, plus d'autres, vos agents travaillent dans la justice, dans la transparence et dans l'autonomie. Et pour cela, moi, on a dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit bien payé. Est-ce qu'aujourd'hui, la ville d'éducation va procéder à l'augmentation de salaire en fait de permettre de vivre décemment? La dernière question, c'est savoir est-ce qu'aujourd'hui, cela va procéder à la négociation avec la nation principale? Parce que par les guerres, par là, du gouvernement de guerre, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire une déclaration de patrimoine diplomatique? Non, toutes les questions, on prend par série de 3. Par série de 3. Pour que ce soit pas redondant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'aménagement d'espace vert dans l'ancien chef. Alors que dans vos meetings préparatoires,
justement, voilà, vous voulez aménager pour les populations, pour améliorer le cadre de vie des populations, bien sûr. Et l'autre question, vous avez également parlé d'audit fait sur certains lotissements. Donc, vous avez parlé du lotissement de Dabir, du lotissement de Thibault en autres. Est-ce qu'il y a, donc, vous avez parlé également des autorités administratives, il y a justement des autorités administratives particulières qui ont été justement épinglées par ces audits. Est-ce que la mairie compte justement saisir les autorités et la justice pour éclairer justement cette polémique supposée sur le conseil de désignation? Et la dernière, ce sont devenues les vacances agricoles patriotiques. Est-ce que cette année, la mairie en tant que maire, vous allez relancer justement ce projet qui a été mis en place depuis quand même quelques années? Moi, je suis monsieur le président. Avant tout d'abord, je tiens à remercier et à vous féliciter d'avoir le lancement de ce programme très important de la jeunesse de la Casamance, plus particulièrement de la commune des Ziguinchor. Alors, ma question d'abord va d'abord concerner la question foncière qui est surtout sur les questions liées aux espaces verts et aux espaces d'épanouissement. Je vais poser une autre manière mon prédécesseur. Ça veut dire, vous avez parlé des espaces verts et également, on a retenu qu'à Ziguinchor, il y avait des espaces verts qui ont été décernés. La mairie avait étudié. Et en un moment, les gens ont constaté qu'il y a certaines populations qui ont occupé cet espace. Donc là, nous demandons maintenant, concrètement, est-ce que, selon vos audits, vous avez eu écho de cela et que comptez-vous faire dans le temps pour au moins que ces personnes puissent, ces quartiers puissent retenir leur espace vert. Également, il y a des questions d'espace d'épanouissement comme des terrains de football. Et aujourd'hui, Ziguinchor a plus d'équipes de football que des terrains de football. Maintenant, quelle stratégie que vous voulez mettre en place pour pouvoir mettre le football jeunesse aujourd'hui dans un cadre convivial pour que la jeunesse se retrouve avec des espaces d'épanouissement? Merci. Vous savez, quand on pose une question sous l'angle de est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions, je considère toujours que la question est mal posée. Ce n'est pas à moi d'avoir les moyens de mes ambitions. C'est à nous tous de nous déterminer si on va avoir ces moyens ou pas. C'est justement cette conception du leadership politique qu'il faut faire évoluer. Moi, je ne suis pas un messie tombé du ciel avec des centaines de milliards. Mais je suis un simple Ziguinchora comme tout le monde, investi d'une confiance, et je suis venu avec un programme. J'ai dit aux Ziguinchorois, vous me suivez dans ce programme, on a plus que ce dont on a besoin en termes de moyens pour faire. Si vous ne me suivez pas, je n'ai pas la solution parce que, comme on dit, on n'a pas fait de recensement depuis combien d'années? On va faire les recensements. Il faut faire payer du foncier bâti. Si les Ziguinchorois payent le foncier bâti, on a 5 milliards au lieu de 1,7 milliard. Vous circulez au centre-ville. J'ai taquiné l'autre jour un de mes doyens hommes d'affaires qui a un terrain ici. La moitié du centre-ville, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est constitué par des terrains non bâtis. Et ce n'est pas n'importe quel Ziguinchorois. Ça n'appartient pas à n'importe quel Ziguinchorois. Ça appartient souvent
à la crème de Ziguinchor. Est-ce que vous savez qu'ils devaient payer la taxe sur le foncier non bâti? Personne n'a jamais payé cette taxe sur le foncier non bâti. C'est beaucoup d'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on élit quelqu'un, si vous êtes élu président de la République, vous ne venez pas, vous, avec des mallettes de milliards pour régler le problème. Mais la loi vous a donné des leviers. Le premier levier pour le financement de l'action publique, c'est la fiscalité. Ce n'est pas la dette, ce n'est pas l'aide au développement, ce ne sont pas les transferts, c'est la fiscalité. Les pays où les gens consentent le plus à payer les impôts sont les pays qui ont le plus fort indice de développement humain. Allez en Suède, allez en Norvège, allez au Danemark, allez aux Pays-Bas. C'est les premiers. Chaque année, regardez le classement indice de développement humain, c'est ces pays-là. Mais c'est ces pays où vous ne trouverez presque pas de fraude fiscale. Les citoyens sont spontanés à aller payer leurs impôts. C'est parce que par ailleurs aussi la gouvernance est exemplaire. Vous avez vu les scandales qu'il y a eu lorsque Eva Joly a pris un taxi en Norvège et il a payé avec la carte de crédit du ministère. Les gens ont dit qu'il faut le limoger. Il dépense l'argent public pour un taxi. Ici, on vous bouffe des milliards. Vous voyez, avant-hier, on a sorti le rapport de l'OFNAC, 94 milliards bouffés par quelqu'un. Personne ne réagit. C'est ça le problème, en réalité. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces préalables-là, ça n'avancera pas. Mais moi, je suis venu, j'ai dit aux Ziguinchorois, je vous ai présenté un programme. J'ai une vision. J'ai la volonté de travailler. Et je n'attends rien en retour. Si vous suivez le programme, bientôt Ziguinchor pourra avoir 10 milliards de budget. Avec 10 milliards, on fait beaucoup de choses. Si vous ne suivez pas le programme, si chacun fait dans l'individualisme, dans l'égoïsme, je n'ai pas de solution pour Ziguinchor, malheureusement. Donc les moyens ne sont pas mes moyens, c'est les moyens de chacun d'entre nous. Et chacun doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour ma ville. Si on règle cette problématique, je peux vous assurer, M. Thiam, que ces questions de moyens ou de budget ne se poseront pas. Et c'est valable à l'échelle nationale également, ce que je dis. Alors, pour les audits, on a fait des audits. Quand j'ai annoncé ici les audits, c'était à l'issue du premier conseil municipal ici. Les journalistes m'avaient interpellé. J'ai dit, faire des audits, c'est pas faire la chasse à la sorcière. Le premier objectif quand on fait des audits, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe, de faire l'état des lieux pour pouvoir s'orienter et prendre un départ. Maintenant, accessoirement, si ces audits ont révélé des aspects qui peuvent s'analyser en termes de malgouvernance, il faut en tirer toutes les conséquences, selon le degré de gravité maintenant. Selon le degré de gravité, s'il y a des choses qu'on peut régler, qu'on peut rectifier, sans avoir besoin d'aller à certains extrêmes, nous le ferons. Parce que nous ne sommes pas là pour faire mal à qui que ce soit. Je l'avais dit ici, nous ne sommes pas là pour régler des comptes parce qu'on n'a aucun compte à régler avec qui que ce soit. Mais le bien public, c'est le bien public. Si maintenant, c'est des choses beaucoup plus graves, je peux vous assurer que si ça nécessite de saisir la justice, nous la saisirons. Nous la saisirons parce qu'il est important que chacun comprenne. La facilité, on la refuse non pas parce que ça ne peut pas vous profiter, mais parce que on la refuse par décence. Par décence. La corruption, la concussion, l'argent facile. Mais kenn ku ne ci ñun boo jiitalul woon yenn valeurs yi ku ñëw ne la 50 millions mi ngi nii nga jël parce que dafa neex nag nga dem toog, tu peux même ne pas toucher ton salaire pendant longtemps. Mais c'est parce qu'on se fait violence. On se fait violence, c'est pourquoi on ne le fait pas. Et donc il faut que cette culture de l'impunité aussi cesse définitivement.
Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut instaurer une relation de confiance entre le citoyen et ses représentants politiques, de sorte que liñ bëggoon am noonu que disent aux citoyens il faut contribuer, ils contribuent parce que xam na ni xaalis bi day dellu si ci moom d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez dit la rémunération des agents de la mairie. Écoutez, moi je considère que les conditions de travail et d'existence des agents sont importantes. Vous ne pouvez pas exiger des performances des gens sans pour autant les mettre dans des conditions minimales de travail. Depuis qu'on est là, on essaie d'améliorer les conditions de travail. On a trouvé ici des difficultés à même imprimer. On a pris sur nous-mêmes pour aller acheter de l'encre, des imprimantes. Beaucoup de bureaux n'étaient même pas climatisés. On a fait ce qu'il fallait pour que les gens soient dans des conditions de travail minimales. Nous allons continuer, mais dans la limite des moyens de la mairie. Nous ne pouvons pas prendre tout l'argent de la mairie pour payer des salaires. Presque quelque chose comme 60% du budget de la mairie allait au fonctionnement. C'est pas bon. Donc, on paiera en fonction des capacités de la mairie. Et à chaque fois qu'il y aura évolution dans les capacités de la mairie, nous verrons comment procéder à des augmentations également pour que les gens se sentent mieux et travaillent beaucoup plus. Mais ça se fera graduellement. Nous allons faire, il y a les travaux pour la réfection de l'ancienne mairie ont commencé. On l'avait trouvé ici déjà. On est en train de mettre la pression parce que nous voulons que les agents soient... Quand nous arrivons ici, l'ancienne mairie n'avait même pas d'eau. On avait coupé l'eau parce qu'il y avait des factures impayées. On les a réglées. Mais quand vous allez là-bas, ce n'est pas un bâtiment... ce n'est pas l'idéal pour travailler, pour dire vrai. Donc nous allons la retaper, la réfectionner et aérer pour pouvoir même sortir l'état civil d'ici. Ce bâtiment doit être la victime de Ziguinchor. On doit pouvoir y recevoir le président de la République. On doit pouvoir y recevoir des autorités étrangères. Ce n'est pas normal que ce bâtiment-là, le maire, quand il doit recevoir à 9h, à 10h, il y a 5000 personnes ici qui viennent chercher des papiers. Et de mon bureau, vous entendez les échos de voix. Donc, on va réfectionner. Ensuite, on va transférer l'état civil. L'amphi qui est là-bas, on va la réfectionner et la retaper. Parce que je considère que c'est l'une des meilleures amphis de Ziguinchor qu'il ne fallait pas laisser dépérir pour que ça puisse accueillir un certain nombre d'activités. Mais il y a d'autres bâtiments que nous allons réfectionner pour la radio municipale, par exemple, pour les archives, mettre les gens dans de bonnes conditions. Nous allons essayer également d'équiper parce que pratiquement il y a 0 véhicule de transport à la mairie de Ziguinchor. Maintenant, vous savez que pour acheter des véhicules, c'est très compliqué. C'est le président de la République qui autorise une mairie. Il faut faire toute une procédure envoyée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une réponse où le gouvernement disait autorisé sur le budget 2021. Les gens ont envoyé depuis longtemps. C'est en 2022 qu'on reçoit l'autorisation. C'est caduc, vous ne pouvez plus acheter parce que ce n'était pas programmé dans ce budget. Nous utilisons nos propres relations pour essayer de chercher du matériel. Il y a un camion ben à ordures qui doit arriver incessamment. C'est par mes propres relations, je ne le dis pas pour faire le projet. C'est par nos propres relations qu'on a cherché ce camion et qu'on va nous livrer à la mairie. Nous allons continuer à faire ce genre d'exercice pour au moins boucher un certain nombre de trous en attendant de pouvoir, par les moyens de la mairie, acheter. C'est vous dire donc que les conditions de travail et d'existence des agents, pour un ancien syndicaliste que j'ai été et qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la DGID, c'est des conditions qui nous préoccupent et nous allons faire tout ce qu'on peut pour les améliorer. Maintenant, comme j'ai dit, nous prendrons des mesures. Nous ne ferons pas de gaieté de cœur, mais nous sommes obligés de nous départir d'un certain nombre d'agents.
Ça, ce n'est pas des choses négociables. Et après, nous allons recruter, mais qualitativement. Moi, je préfère avoir 100 agents qui correspondent à des profils que je recherchais, de bien les payer, plutôt que d'avoir 1000 agents dont les 700 ne correspondent pas à des profils et qui vont se partager une cagnotte. Je préfère. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, j'ai besoin de géomètres, j'ai besoin d'environnementalistes, j'ai besoin de dessinateurs, j'ai besoin pour le service technique. C'est un personnel que vous ne pouvez pas avoir avec un salaire de 300 000, c'est pas possible. Parce qu'on leur paye très cher dans le privé. Il va falloir que je leur paye plus. Et donc, les 108 millions qui servaient à payer des prestataires, soi-disant, pendant l'année, 108 millions qui servaient à payer 150 prestataires, avec ces 108 millions-là, je peux avoir un recrutement de qualité. Ce ne seront pas 150 personnes, mais ce seront peut-être 10 ou 15, mais qui apporteront beaucoup à la collectivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est des choix que nous assumons parce que nous voulons atteindre des objectifs très précis. Vous avez parlé de déclaration de patrimoine. Je ne sais pas qui vous a dit que je n'ai pas déclaré de patrimoine. Vous voulez que je la mette sur Internet? Ah, ok. Au niveau de la mairie, vous avez dit qu'il y a des choses qui aujourd'hui, les gens sont arrivés. Est-ce que, par exemple, il y a une liquidation foncière? Alors, pour éviter tout ça, est-ce que vous ne demandez pas de déclarer le patrimoine? Non. Si je demande aux agents de faire, d'abord, il n'y a aucune loi qui les associe à une déclaration de patrimoine. Je ne peux pas légiférer. Il y a une loi sur la déclaration de patrimoine qui a ciblé des catégories précises et les agents de la mairie n'en font pas partie. Donc, je serais dans l'illégalité si je demandais à un agent de déclarer son patrimoine. Et par ailleurs, ça ne me renseignerait pas beaucoup sur la spéculation foncière. Ce n'est pas parce qu'un agent a 2 maisons, je ne peux pas prouver que ces 2 maisons-là, il les a eues en vendant des terrains illégalement. Donc, à la limite, c'est informatif, certes, mais ça ne peut pas je ne peux pas avoir d'informations sur l'origine de l'agent, de la fortune de cet agent. Mais le plus important, à partir du moment où on a été élu, j'ai dit qu'il y aura une réglementation stricte sur cette question. L'agent de la mairie, le conseiller, l'adjoint, le maire sont des citoyens comme tous les citoyens. S'ils déposent un dossier pour dire que je n'ai jamais été attributaire de terrain, voilà ma situation. Si la commission valide et considère que cet agent a droit à un terrain, on lui donnera un terrain. C'est tout. Et il n'en aura plus. Et il ne peut pas en avoir 2 ou 3, surtout pas un quota à mettre à côté et à vendre. Vous savez, moi j'ai vu sur des lotissements, regardez le lotissement de Niaguis, c'est pas Ziguinchor. J'ai vu des directeurs généraux qui sont à Dakar, qui ne savent même pas où se trouve Niaguis, à qui on a donné des lots de parcelles. Et qui disent, cherchez-moi un rabatteur pour me vendre mes parcelles. Vous croyez que ça c'est normal? C'est ça c'est à ça qu'il faut mettre un terme immédiatement. Alors, pour les espaces verts, depuis que je suis là, nous avons commencé un travail d'abord d'identification du patrimoine de la mairie. Lors de la passation de service, on nous a donné un document qui mentionnait 81 titres fonciers. 81 qui appartiennent à la mairie, éparpillés un peu partout dans Ziguinchor. Nous avons commencé un travail d'abord pour identifier tous ces titres fonciers et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence à avoir les premiers résultats. On a pris un géomètre privé et on a travaillé également avec les impôts et domaines, le cadastre. On commence à avoir les premiers résultats. Il se trouve qu'il y a des bâtiments qui sont occupés par des gens. On ne sait pas sur quelle base. J'ai demandé au service technique de convoquer ces gens
et de leur dire qui les a autorisés à occuper ces bâtiments. Donc actuellement, au moment où je vous parle, ils sont en train d'être convoqués les uns après les autres. Certains ont refusé de venir. Nous allons prendre un huissier qui va constater et nous prenons les dispositions qu'il faut. Ensuite, il y a des assiettes foncières qui, en principe, étaient nues. Mais on s'est rendu compte que si vous allez sur place, vous trouvez des habitations. Nous sommes en train de faire un travail avec les impôts et domaines pour voir qui a fait de lotissement et sur la base de quelle autorisation. Nous avons déjà saisi le préfet d'ailleurs dans ce sens. Parce qu'il y a des lotissements, Djibo, Kandjala, etc. Il n'y a jamais eu d'autorisation de faire le lotissement. Ce qui veut dire que c'est irrégulier. Mais il y a ce qu'ils appellent les poches, des assiettes qui étaient destinées à abriter un espace public et que les gens ont morcelé. Sur toutes ces questions-là, quand on aura terminé de faire l'inventaire, évidemment, les responsables devront expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est simple. Après, est-ce qu'on peut raser? Si c'est un espace où aujourd'hui on a 50 maisons, 60 maisons, est-ce qu'il faut amener des bulldozers et raser? Je ne pense pas que ce soit la solution. Même si c'est une possibilité. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Il faudra réfléchir sur comment procéder à des régularisations. S'il y a des choses à payer, les gens les paieront à la municipalité, mais voir comment procéder à des régularisations. Mais ceux qui ont été à la base, les responsables, il faudra qu'ils rendent compte des actes qu'ils ont posés. Est-ce que des autorités administratives sont épinglées? Vous savez, j'espère que... Non, je ne parle pas des autorités administratives. Hein. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Je disais, j'espère que les journalistes ne sont pas attributaires d'ailleurs. Ils sont très intéressés par la question. J'ai vu certains noms d'ailleurs sur la longue liste. J'ai vu des noms, ça c'est sûr. Ah, il y en a qui me regardent de manière. Bon, vous savez, les autorités administratives, on peut les interpeller par rapport à la régularité. Ce que nous avons déjà fait. Quand un lotissement n'est pas régulier, une autorité administrative ne doit pas l'approuver. C'est un lotissement administratif. La mairie dit, ah, cet espace, je veux faire un lotissement. Elle saisit l'urbanisme, qui prépare un dossier avec le cadastre. Ensuite, on envoie à la direction de l'urbanisme à Dakar, qui seule est habilitée à autoriser. Là, on parle d'autorisation. Quand elle autorise le lotissement avec le plan, en disant ce lotissement-là, on l'autorise, ça doit faire, par exemple pour le cas de Djabir, c'est un terrain de 346 hectares, on l'autorise pour faire un lotissement de 3127 parcelles, numéroté de 1 à 3127, avec 2 églises, 3 mosquées, une école élémentaire, un lycée, un collège, etc., etc. Et le lotissement doit être appliqué conformément à ce qui a été approuvé. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Parce que quand ça vient, on dit, bon, nous, on veut plus, au lieu de 3127, on veut 4000. Il faut supprimer le terrain, il faut supprimer l'école, il faut supprimer une des églises, ainsi de suite. Et quand ça revient, ce qu'on appelle la commission d'attribution se réunit. C'est présidé par le maire. Fait le travail, dresse la liste des attributaires. Et sur cette base, avec tous ces documents, on envoie chez le préfet pour approbation. Et quand ça arrive à ce niveau aussi, le préfet, avant d'approuver, doit voir est-ce que ce qui lui est présenté est conforme à ce qui a été autorisé. Et c'est sur ce plan-là qu'on peut interpeller l'autorité administrative s'il n'y avait pas conformité. Après,
Je n'ai pas vu le nom formellement d'une autorité administrative. Vous savez très bien que dans ces situations-là, les gens ne mettent jamais leur nom sur les lots. Je ne dis pas que le préfet en a, ou le gouverneur, ou je n'accuse personne. Ni même le maire, je n'accuse personne. Ce que je dis, c'est que le lotissement n'a pas été fait conformément à la règle. Et que tous ceux qui ont eu à intervenir partagent une part de responsabilité. Depuis le maire jusqu'au préfet qui a approuvé. Chacun partage une part de responsabilité dans ce truc. Maintenant, il y a des cas beaucoup plus graves. Parce que là, c'est Djabir, parce que Djabir, ça a été autorisé. Kandiala, Djibok n'ont pas été autorisés. Vous ne pouvez pas faire un lotissement si vous n'avez pas l'autorisation du ministère de l'Urbanisme. Là, c'est plus grave encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va examiner tout ça et on en tirera les conséquences qui s'imposent. Quelqu'un a parlé de VAP, les vacances agricoles patriotiques. Vous savez, les vacances agricoles, ce n'est pas un programme de la mairie, c'était un programme du parti. C'est le parti qui avait lancé un programme de vacances agricoles patriotiques qui a connu une première année de succès et qui malheureusement a dû s'arrêter la deuxième année parce que ça avait coïncidé avec la pandémie du Covid. C'est 2020. On l'a lancé en 2019. C'était très bien parti. La seconde année, c'était la pandémie et depuis lors, on a peiné à relancer. Mais ça continue. Mais ça n'a pas pris le même volume que la première année. Donc ici, je ne peux pas parler de vacances agricoles patriotiques parce que je ne parle pas en tant que président de PASTEF. Mais je peux vous dire que nous essayons d'avoir un programme agricole de la commune. Si on trouve les terres pour le faire, on n'a pas de terre à Ziguinchor. C'est pourquoi l'intercommunalité est importante. Nous allons voir avec les communes, les autres communes, si on peut avoir des espaces. Nous pouvons amener de l'équipement, des intrants, les jeunes d'ici. La commune qui nous accueille donnera des jeunes également. Et on va faire quelque chose. Pour cette année, c'est un peu juste. Mais on va démarrer cette année. Mais c'est un peu juste. Nous sommes en train de nous équiper. Moi, personnellement, j'ai trouvé 2 tracteurs déjà complets qui seront à Ziguinchor dans les prochains jours. Et on va voir avec les jeunes. Le maire de ADN est prêt à nous dégager 100 hectares. On va voir ce qu'on peut faire avec 100 hectares avec les jeunes qui voudront bien s'engager pour essayer de démarrer quelque chose cette année. Mais on va mieux préparer ça pour les années à venir avec beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'intrants, ainsi de suite. J'ai répondu aux 3 intervenants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une question. On voit que vous comptez sur l'intercommunalité et la réalité aujourd'hui est que presque tous les contacts de la destination sont proposés par les gens de la France présidentielle. Aujourd'hui, si ces gens n'adhèrent pas à ce projet, est-ce que cela ne constituerait pas un obstacle pour le développement? Juste une question, s'il te plaît. Je ne répondrai pas. Justement, quels sont les mécanismes préconisés
contribution. Alors, APS. Alors, moi j'ai une question très simple qui s'adresse au cas, c'est sur le pratique. Oui, j'ai entendu dire que le préfet, il vous a dit que vous n'avez pas le pouvoir de localiser certains documents. Alors, qu'en est-il concrètement? Il dit que c'est du ressort de l'État de le faire. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que Ousmane Sonko va baptiser sur lui ou non? Merci. Le premier intervenant a posé une question sur l'intercommunalité et le fait que je crois 3 ou 4 communes soient entre les mains de ce qu'il appelle la mouvance présidentielle. Encore que je relativise beaucoup, je crois qu'il y en a une qui soit de manière très nette de la mouvance présidentielle, mais toutes les autres avec lesquelles je discute tous les jours ne sont pas aussi tranchées dans la classification que vous faites. Je vous ai parlé de territoire. Quand je parle d'intercommunalité, je ne parle pas de voisinage. Je vous ai parlé de territoire. Nous avons 30 communes dans la région de Ziguinchor. Et les 22, je crois, ont été gagnés par la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections passées, plus ces 3 départements. Et je vous ai dit que les 8 qui restent, 5 d'entre elles sont plus ou moins partantes. D'ailleurs, l'une d'entre elles était hier présente dans la réunion que nous avons tenue ici avec les autres maires jusqu'à 22 heures. Pourquoi voudriez-vous que ça nous pose un problème? Sur 7000 km² de la région de Ziguinchor, il y a moins de 1000 km² parce que les 2 communes de Boutoupa, encore que Boutoupa, on est tout le temps en communication et il est dans de très bonnes dispositions. D'ailleurs, nous sommes en train de chercher, toujours dans le cadre de l'intercommunalité, un endroit pour un dépotoir, parce que vous savez que le dépotoir de Mamatoro est complètement plein. Et si nous ne trouvons pas de solution d'ici l'hivernage, ça risque d'être la catastrophe. Et c'est Boutoupa que nous avons ciblé. Aujourd'hui, hier en principe, le maire était allé visiter le site qu'on a ciblé et le conseil doit se prononcer rapidement. C'est vous dire qu'on a de très bonnes relations avec certaines mairies qui ne sont pas, qui n'ont pas été gagnées par la coalition Yewwi Askan Wi. Mais même si c'était le cas, Boutoupa et Niaguis réunis font à peu près 650 km². N'oubliez pas qu'ADN, c'est nous qui l'avons gagné. Et on a un gros potentiel également à ADN, qui se trouve à 22 km d'ici, donc qui ne nous pose pas de problème d'accessibilité. Mais au-delà, quand même, nous avons d'énormes potentialités avec toutes les autres communes. Le département le plus vaste ici, c'est le département de Bignona. Et dans le département de Bignona, nous avons perdu 2 communes, dont l'une est pratiquement revenue vers nous. Pourquoi est-ce que ça nous posait le problème? Parce qu'il y a 1 ou 2 communes qui ne sont pas avec nous. Donc, nous avons de quoi réaliser tous nos programmes sur l'ensemble d'ailleurs pratiquement du territoire de la région. Donc ce problème ne se pose pas pour nous. Et même les communes que nous n'avons pas gagnées, n'oubliez pas que nous avons un bon contingent de conseillers dans ces communes-là. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de surveiller ce qui va se faire. Il y aura beaucoup d'enjeux autour des communes de Niaguis et d'Adéane, à cause ou grâce au techno, à l'agropole sud. Et on va surveiller. Ce n'est pas parce que le maire de Niaguis n'est pas de Yewwi Askan Wi que Niaguis ne nous intéresse pas. On va surveiller de très près ce qui s'y passe.
Et nous avons nos conseillers qui siègent. C'est vous dire donc que nous n'avons pas de problème. Nous avons aujourd'hui les moyens. On avait demandé un territoire, on nous a donné un territoire. Et ce qu'on ne peut pas faire à Niaguis, on peut le faire à Tangori, on peut le faire à Kafountine, on peut le faire à Oukout, on peut le faire à Adéane. On a énormément de possibilités pour faire. Ce n'est pas ça le problème, franchement. Alors, pour le monsieur qui voulait intervenir après, je suis désolé, ce n'est pas un refus de communiquer, mais je ne veux pas que la journée d'aujourd'hui soit pour lui. Parce que vous allez dans certains thèmes, c'est tout ce que les gens vont retenir et ils vont titrer sur ça. Or, moi, je veux communiquer aujourd'hui avec les équipes. Je préfère rester focus sur ça. Donc, je crois que vous me comprenez. Mais pour la question liée aux impôts, si je comprends bien la question, oui, les mécanismes, c'est simple. Vous savez, il y a deux types d'impôts quand on est au niveau local. Il y a ceux qui sont votés à l'Assemblée nationale, et c'est l'État central donc, qui fixe le taux, qui fixe l'assiette et les modalités de liquidation. Ça, c'est le foncier bâti, le foncier non bâti, c'est la tombe, etc. Ces impôts dépendent des impôts et domaines. Et il y a les taxes locales qui relèvent beaucoup plus d'une délibération du conseil et qui sont assis, recouvrés pratiquement par les agents de la municipalité avec l'aide ou sous la supervision, la direction de la perception municipale. Nous avons beaucoup plus de marge à agir sur cette seconde catégorie que sur la première, parce que la première, c'est voté à l'Assemblée. C'est pas nous. On est, à la limite, on fait tout pour nous et on dit voilà ce que vous avez. Et nous comptons donc agir beaucoup plus sur cette deuxième catégorie, soit les occupations du domaine public, les locations de souk, les taxes publicitaires, etc. Et toutes les taxes qu'on peut créer, les transporteurs, les exploitants de la noix d'anacarde. Il y a beaucoup de taxes. Nous allons quand même réexaminer tout ça pour voir est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est tôt ou est-ce que c'est peu. Parce que nous voulons que tout le monde s'y mette. Mais comme on dit, le meilleur impôt, c'est celui qui ne tue pas l'impôt. Donc, si on considère que les tarifs qui sont faits sont trop élevés, on les rabaissera. Mais si on considère qu'ils sont trop bas également, on augmentera un peu. Après, le pari, c'est de faire payer tout le monde. C'est de faire payer tout le monde. D'où l'importance de la communication. Le service civique communal qu'on a mis en place, nous allons former ces jeunes-là avec l'aide des impôts et du trésor et ils vont aller à la rencontre des Ziguinchorois pour communiquer sur ces fondamentaux-là. Après, pour le moment, nous avons la pleine collaboration du Trésor, du RPM et des impôts. Nous allons faire des actions communes, des spots publicitaires pour parler aux Ziguinchorois également, en espérant en tout cas qu'au bout, que le résultat suive. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour les rues ont déjà été rebaptisées. Le conseil a délibéré ici et a validé à 100%. Tous les conseillers qui étaient présents, du pouvoir comme de l'opposition, ont voté pour cela. Donc, Ziguinchor a voté. Il ne relève de la responsabilité d'aucune autre autorité d'avoir à se prononcer sur le choix des Ziguinchorois de dénomination des rues de Ziguinchor. C'est la voirie urbaine. Vous savez que la voirie est catégorisée, il y a un décret qui catégorise la voirie. Il y a les routes nationales, RN, il y a les routes départementales, RD, et il y a la voirie urbaine.
Et la voirie urbaine relève des mairies. Donc, celles qu'on a rebaptisées sont des voies qui relèvent exclusivement de la mairie. Nous l'avons fait et la matinée de demain, nous poserons les plaques pour bien identifier ces rues et communiquer également avec des Ziguinchorois. Des historiens seront là pour rappeler aux Ziguinchorois le fondement des choix qui ont été faits. Ce n'est pas des actes de défiance, ce n'est pas des actes qu'on pose pour essayer de se mettre en valeur. Mais l'aspect culturel est important dans le processus de développement. Il faut que les Sénégalais replongent dans leur histoire et connaissent leur histoire. Beaucoup de gens m'ont appelé, je ne dis même pas à Dakar, à Saint-Louis, etc., mais ici à Ziguinchor, beaucoup de gens m'ont appelé lorsqu'on a délibéré ici il y a 2 mois pour me dire, moi je ne connaissais pas cette histoire de Séléki. Ça veut dire qu'on ne connaît même pas notre histoire. Et quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes complexé. On vous raconte l'histoire des autres, les grandes performances des autres, la bravoure des autres, mais vous ne connaissez pas votre histoire. Vos grands-parents ont toujours été des poltrons qui se cachaient dans la forêt dès que les gens arrivaient. Comment ça peut marcher comme ça? Donc, comme je l'ai dit lors du lancement, le jour où vous verrez à Paris ou dans une ville française un nom qui s'appelle rue Hitler, si vous revenez, je remettrai ici l'avenue Jabolier. Parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Y a-t-il d'autres questions? Merci, je vous remercie et bonne journée. Correspondant de la PCD, depuis que vous avez promis de faire une petite journée en français pour la PCD.